L'an passé, l'AMAD mondiale célébrait ses 50 ans et le bilan de cette année anniversaire a été au cœur des 2 journées de conférences plénières organisées les 10 et 11 avril. Plus de 670 000 € ont été affectés à des programmes de développement ou d'urgence à travers le monde l'an passé, l'aide d'urgence étant l'une des nouvelles orientations de cette association qui œuvre au service de l'enfance. Les participants de cette grande réunion de famille autour de son Altesse royale la princesse de Hanovre, présidente de l'AMAD, ont pu évoquer leurs projets de terrain respectifs. Et parmi les antennes les plus anciennes de l'AMAD mondiale, l'AMAD Monaco et l'AMAD Belgique sont aux côtés des plus jeunes pour les guider ou leur faire partager leur expérience. L'AMAD Belgique est en effet l'une des toutes premières antennes internationales à avoir vu le jour il y a 48 ans. L'activité de l'AMAD Belgique est très différente de celle de l'AMAD mondiale et de la plupart des autres AMAD d'ailleurs, parce qu'au fond, nous nous occupons de la pauvreté infantile en Belgique, et spécifiquement en Belgique. Donc, quoi qu'on en pense, en Belgique, il y a quand même une pauvreté. La Belgique est un pays privilégié, certainement par rapport aux autres, mais il y a quand même une pauvreté infantile assez importante, surtout dans certaines parties du pays. Et donc, nous essayons d'aider les jeunes, de leur procurer une jeunesse comme tout enfant devrait l'avoir. De nouveaux partenaires étaient également présents, à l'image des représentants de la Fondation Matres Mundi ou de la Fondation d'Auteuil. Les premiers interviennent en Éthiopie, les seconds à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où le taux de chômage atteint les 40% et où 80% de la population vit avec moins d'1 $ par jour. On est vraiment sur un projet, on va dire, innovant, parce que là, on va s'attaquer avec l'AMAD au dernier maillon de la prise en charge de l'enfant en difficulté. Donc le premier maillon, c'est la rencontre plutôt dans la rue. Ensuite, il y a toute la prise en charge, que ce soit en milieu ouvert ou dans des centres d'hébergement, en passant par la scolarisation et la formation. Et on s'est aperçu qu'une fois, avoir formé les jeunes, qui étaient jadis des jeunes de la rue, il se pose le problème de l'insertion professionnelle. Nous avons un grand projet pour une école et un hôpital materno-infantile au service de l'Afrique subsaharienne. Et ça monte beaucoup d'argent. Nous avons un grand problème, spécialement parce que dans ce moment, tous les gouvernements ont coupé beaucoup la coopération. Alors nous sommes demandés à toute la Fondation. C'est pour ce motif que nous avons demandé aussi à la Fondation AMAD mondiale et nous a répondu pour le moment, il nous a donné son support. Ces nouveaux partenariats viendront s'ajouter à des programmes déjà existants et qui ont fait leurs preuves, comme au Burundi, où l'antenne locale de l'AMAD n'a cessé de se développer, en partant tout d'abord de la prise en charge de petits orphelins, avant de s'étendre à des programmes d'éducation et de réinsertion et à des projets de microfinance pour aider plus généralement les communautés d'où sont issus ces enfants qui ont perdu leurs parents.